Bonjour à tous, la voyelle I est-elle serrée quand tu chantes? Est-ce qu'elle te gêne? Elle est souvent problématique pour beaucoup de chanteurs. On va voir les 5 raisons les plus communes. On va voir, je vais vous donner les solutions. Je vais vous donner un exercice aussi qui va avoir un effet immédiat et qui va vous embellir cette voyelle-là. C'est parti, on y va. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit pour placer sa voix comme un professionnel. Pour avoir de l'inspiration sur le chant, tu vas devenir maître de ta voix, maître de la scène, tout style confondu. Donc abonne-toi vite à ma chaîne et télécharge un kit de démarrage que tu trouveras en bas dans la description. Alors les grands chanteurs ont une grande conscience de leur voyelle. Malheureusement, la plupart des chanteurs, si on part du principe qu'il y a 6 voyelles, la plupart des chanteurs lorsqu'ils chantent, ils ont 6 voix différentes. C'est-à-dire que leur voix, leur intonation change en fonction de leur voyelle. Les grands chanteurs ont, eux, en revanche, une seule voix pour toutes ces voyelles. Elles sont homogènes, elles sont de la même tranche, dans le même moule. Il faut donc rendre ces voyelles-là homogènes. Malheureusement, le I est souvent une voyelle qui pose problème, où il y a beaucoup de serrage parce que c'est une voyelle fermée. On va voir donc les 5 raisons les plus communes. C'est parti. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace dans l'arrière-gorge. On ne peut pas chanter, comme je dis souvent, entre les dents comme ça. Non, il faut créer un peu d'espace là, au fond, derrière les molaires. Ok? Donc, apprenez à ouvrir l'arrière-gorge lorsque vous chantez. Apprenez à mettre un tout petit espace là, dans le fond, dans les molaires du bas. La voyelle I se fait avec principalement aussi la langue. Donc, il faut bien sûr bien positionner votre langue, mais on va voir ça plus tard. La deuxième raison, c'est que vous avez une mauvaise position de la mâchoire, où elle part trop en avant, ou trop sur le côté, où elle est tordue, vous n'arrivez pas à la débloquer. La mâchoire, elle s'attache ici au crâne là, et elle doit plutôt descendre de façon verticale comme ça. Et là, vous allez trouver le bon espace dans l'arrière-gorge. La troisième raison, c'est que le voile du palais est trop bas. Peut-être parce que vous faites trop d'appui là dans votre gorge lorsque vous chantez, dans votre larynx. Et du coup, le voile du palais est en bas. Et malheureusement, qu'est-ce que ça produit? Ça fait un son nasal. Alors la nasalité, ça peut être un choix esthétique à certains moments, c'est même très bien, très beau, ça peut être très beau, mais vous devez être le maître de votre voix. Donc c'est vous qui devez contrôler quand est-ce que vous voulez mettre un peu de nasalité dans la couleur de votre voix ou quand justement vous voulez vous en défaire pour avoir une voix plus brillante et plus éclatante. Donc si vous subissez la nasalité, ça ne va pas. Il faut résoudre ce problème. Levez le voile du palais avant de faire le I. Et soutenez le son. Donc, et libérez là tout ce qui se passe avec votre gorge. Donc voilà, ouvrez le voile ou levez le voile du palais et chantez votre I. Quatrième raison, c'est que la racine de la langue, donc là où elle s'attache un peu dans le larynx, est trop haute. Et du coup, on n'a pas l'espace nécessaire pour que les vibrations sonores de la voix puissent résonner. C'est trop encombré. Vous devez un peu, alors, petite règle là, sur la position de la langue. La pointe de la langue, elle est derrière les dents ici. La langue, elle est à plat là. Et vous pouvez créer un peu d'espace dans le fond de la gorge en aspirant un tout petit peu. Parce que là, vous remontez, je ne sais pas ce que vous faites. Donc vraiment, apprenez à chanter surtout votre tessiture avec la langue comme ça. Tout le temps. De plus, le I se fait un peu avec le milieu de la langue. Donc pour ça, il faut que la racine de la langue soit bien au fond et la pointe de la langue toujours derrière les dents. 5e raison, c'est que la langue est avalée. C'est la conséquence de la raison qu'on vient de voir. Et on appuie là sur le larynx, on fait un à-coup et donc du coup pareil, la voix ne peut pas accéder au résonateur et vibrer de toute sa beauté. Donc pour ça, il faut travailler le soutien, il faut travailler l'ouverture de la gorge et cesser de faire tout ce que vous faites ici là. Pour avoir des belles voyelles homogènes, il y a une technique qu'on utilise qui s'appelle la couverture du son, c'est-à-dire que
À mesure qu'on monte, les voyelles se modifient un petit peu. On va beaucoup plus l'utiliser dans la musique classique. Ça va être un phénomène qu'on va travailler beaucoup plus. Dans la musique pop, on le fait beaucoup moins, mais on le fait quand même. Donc, c'est-à-dire que le I, plus il va aller en haut, plus on va mettre un peu de « et » dans sa couleur. Et pareil pour les graves. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va s'entraîner un petit peu. On va partir de la voyelle A, avec une gorge bien ouverte, bien libre. Et progressivement, on va aller vers le I. C'est parti pour les femmes. À vous. On monte. Ça doit rester libéré et bien ouvert. Pour les hommes, à vous. Gardez l'ouverture, la libération de la gorge ici. Soutenez bien le son et modifiez tranquillement. Le I, comme je l'ai dit, se fait beaucoup aussi avec la langue, la position de la langue et le soutien bien sûr. Je vous laisse travailler, vous pouvez retrouver mes exercices secrets, ce que je donne à mes élèves privés qui ont des résultats si extraordinaires et si immédiats dans mes formations, vous trouvez ça en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et si vous voulez vous entraîner grâce à un cours où on travaille la voix mixte et les aigus, un cours gratuit que vous trouverez dans les commentaires et dans la description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!